Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre du cours Érosion tectonique et climat, nous allons vous présenter une courte vidéo parlant de l'érosion différenciée des versants nord et sud dans les milieux alpins, donc principalement en Suisse. Pour ce faire, on va attaquer 4 grands axes principaux. Le premier, il s'agit de l'érosion glaciaire, très présente en Suisse. Le deuxième, le pergélisol, puis viendra l'impact de la végétation, et enfin l'érosion fluviative. Donc, commençons avec l'érosion glaciaire. Très bien, commençons par l'érosion glaciaire. Vous avez ici à l'image la face nord de la Laienspitze et son glacier, et la face nord du dôme des Mischabel et son glacier. Deux sommets de plus de 4 mm dans les Alpes suisses. Pour faire cette étude sur l'érosion glaciaire, nous allons utiliser la relation entre latitude et altitude. C'est-à-dire qu'un sommet à 4 mm en Suisse aura le même climat qu'un village en Norvège dans une latitude beaucoup plus élevée. On va donc comparer les glaciers de face nord de Suisse aux glaciers polaires d'Antarctique et les glaciers de face sud de Suisse aux glaciers tempérés de Patagonie. Très bien, regardons notre étude sur les glaciers d'Antarctique et de Patagonie. Ici en bas, nous avons nos glaciers d'Antarctique dans des latitudes très élevées qui correspondent à nos glaciers de type face nord. Et en haut, nous avons nos glaciers de Patagonie de type tempéré dans des latitudes très basses qui correspondent à des glaciers de type face sud. Ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est la relation entre la latitude et le taux d'érosion. Par exemple, pour nos glaciers d'Antarctique, nous avons un taux d'érosion très bas par rapport à nos glaciers de Patagonie. On a carrément un ordre de grandeur de différence, c'est énorme. On peut mettre en corrélation avec le deuxième graphique qui corrèle le taux d'érosion avec la température moyenne annuelle. Ici, nous avons nos glaciers tempérés et ici nos glaciers polaires. On voit donc que nos glaciers tempérés ont des températures beaucoup plus élevées que nos glaciers d'Antarctique. On pourrait donc se dire que c'est dû à la fonte de la glace nettement supérieure dans les glaciers tempérés que dans les glaciers polaires. Regardons maintenant ce graphique comparant le flux de glace au taux d'érosion. Nous avons dit juste avant que les glaciers de Patagonie avaient un meilleur taux d'érosion et j'ai suggéré que cela soit dû aux températures plus élevées qui amènent plus de glace. Cependant, ce graphique casse complètement cet argument. Nous voyons ici un glacier polaire et un glacier de Patagonie avec exactement le même flux. Cependant, il y a plus d'un ordre de grandeur de différence du taux d'érosion. Cela est dû au fait que ce n'est pas grâce au flux de glace qu'il y a beaucoup d'érosion, mais au fait que l'eau arrive à pénétrer sur le socle du glacier, à l'interface entre la glace et la roche. C'est grâce à des saisons chaudes dans les glaciers tempérés de Patagonie que l'eau arrive à pénétrer jusqu'à la base du glacier et à faire beaucoup d'érosion. Revenons maintenant en Suisse. Nous avions nos glaciers de face sud et de face nord, et nous avons également cette saison chaude qu'est l'été. Ainsi, nous aurons beaucoup plus de fonte à cause de l'ensoleillement et de la chaleur sur les glaciers de face sud que ceux de face nord, ce qui implique donc une plus forte taux d'érosion sur les glaciers de face sud. Cependant, il faut faire attention au fait que cela se produit seulement pendant l'été et peut-être le printemps, pendant les périodes chaudes. Pendant les périodes froides, les glaciers auront à peu près le même taux d'érosion car cet effet est beaucoup moins amplifié. Regardons maintenant le pergélisol. Nous savons que dans les Alpes, il apparaît à partir de 2600 mètres dans les versants nord et 3600 mètres dans les versants sud. Le pergélisol est de la classe qui cimente la roche entre elles. Avec le réchauffement climatique, elle est en train de fondre et va déstabiliser les versants. On voit par exemple dans ce cas, dans le Val d'Arpette, près de Champellac, que nous avons la face nord sous la pointe d'Orny qui est très chargée en pergélisol, alors que la face sud sous le Génépi ne contient aucun pergélisol ou presque. Nous aurons donc dans les années à venir beaucoup de déstabilisation dans le versant nord du Val d'Arpette, provoquant beaucoup plus d'érosion dans les versants nord que dans les versants sud, qui ne seront pas impactés par cette fonte. Parlons maintenant de la végétation. Comme vous le savez, les versants nord sont beaucoup moins ensoleillés que les versants sud. De ce fait, on pourra établir plusieurs étages de végétation qui différeront selon leur altitude ainsi que leur exposition, nord ou sud. De ce fait, on pourra établir plusieurs étages, notamment les étages alpins et subalpins, qui définissent la limite de forêt. En effet, les étages subalpins auront un réseau racinaire très développé qui permettront de stabiliser les versants
alors que les étages alpins seront composés principalement d'herbacées à la surface qui ne permettront pas d'empêcher les glissements de terrain et l'érosion des sols, car leur réseau racinaire ne sera qu'en surface. Cela sera donc marqué à une même altitude pour les versants nord et sud par une altération plus forte dans les versants nord. Nous pouvons aussi démontrer ces points grâce à une étude portant sur la stabilité des pentes végétalisées. En effet, nous pouvons voir que les milieux forestiers ont une résistance beaucoup plus forte que les milieux herbacés et que la cohésion du sol dans les milieux forestiers est aussi plus forte que dans les milieux herbacés. Enfin, ce qui est aussi très important de noter, c'est que l'absorption des eaux de précipitation dans les milieux forestiers est plus forte que dans les milieux herbacés. Cela aura comme conséquence une érosion fluviatile beaucoup plus faible dans les milieux forestiers. Maintenant, si nous transposons les informations que nous donnent ces graphes dans le cadre des versants nord et sud, à une même altitude donnée, nous pourrons donc en conclure que les versants nord seront beaucoup plus facilement érodés que les versants sud. Pour conclure, nous pouvons dire que l'érosion des versants nord et sud diffère selon leur altitude. En effet, à une même altitude donnée, les versants nord seront plus instables car ils auront un couvert végétal plus faible et il y aura plus de ruissellement de surface permettant une érosion fluviatile plus élevée. A contrario, l'érosion glaciaire aura plus d'impact dans les versants sud, mais est limitée dans la durée due à la fonte des glaciers. Toutefois, concernant le pergélisol, l'érosion sera plus élevée dans les versants nord, car nous pouvons trouver du pergélisol à une altitude plus faible. Je vous présente maintenant notre bibliographie représentant toutes nos recherches et vous remercie pour votre attention et vous souhaite un agréable mois de janvier.